Dans cette présentation, nous allons parler d'audition spatiale et plus particulièrement du système Spatial Sound qui a été développé par Oticon et qui a été utilisé pour la première fois dans les appareils Epoch. Aujourd'hui, ce système équipe également les appareils Dual. Lorsque nous cherchons à localiser un son ou à extraire une source sonore d'un environnement complexe, nous utilisons différents types d'indices acoustiques spatiaux. Parmi ces indices, il en existe trois qui sont particulièrement importants. Le premier fait référence aux différences interaurales de temps. Lorsqu'un son est émis par exemple sur notre droite, il va atteindre l'oreille droite avant d'atteindre l'oreille gauche. Et cette information, donc ce décalage de temps, va être utilisée pour connaître le positionnement, on va dire, sur une ligne horizontale de cette source sonore. Le deuxième type d'indice fait référence au niveau sonore, à l'intensité. Si je reprends toujours ce son qui a été émis de mon côté droit, eh bien, il va arriver sur mon oreille droite un peu plus fort que sur l'oreille gauche. Il aura parcouru une distance moins grande, donc il aura été moins atténué. Et puis, il y a l'effet de masque du crâne qui va faire que pour contourner le crâne et donc pour arriver à l'oreille située de l'autre côté, le son va subir un certain nombre d'atténuations. On sait par expérience que ces atténuations sont plus importantes sur les fréquences aiguës que sur les fréquences graves. Les fréquences aiguës étant relativement directionnelles par rapport au son grave. C'est pour ça notamment que quand on utilise des sonars ou des radars, on va utiliser des très hautes fréquences parce que ces très hautes fréquences ne contournent pas l'obstacle, elles rebondissent sur l'obstacle et nous reviennent. Là aussi, ces différences interaurales de niveau vont nous renseigner sur une organisation horizontale des sons, à savoir est-ce que le son vient plutôt de mon côté droit, plutôt de mon côté gauche ou en face. En ce qui concerne la localisation verticale, notre cerveau va analyser les pics et les creux spectraux qui ont été engendrés par les replis du pavillon. Lorsque nous appareillons un patient avec des aides auditives, le traitement du signal ou la position de ces appareils peut modifier un certain nombre de ces indices acoustiques spatiaux. Si l'on utilise le même type d'appareil sur les deux oreilles, les différences interaurales de temps ne sont pas modifiées. C'est vrai qu'un appareil va introduire un décalage dans le temps, puisqu'on sait qu'il existe une différence de temps entre le moment où le son arrive sur le microphone et le moment où il ressort par l'écouteur. Mais si c'est le même appareil que nous utilisons des deux côtés, cette différence restera la même puisque ce décalage supplémentaire est le même des deux côtés. Donc on peut dire que les différences interaurales de temps ne sont pas gérées par l'amplification. En ce qui concerne les pics et les creux spectraux, le type d'appareil sera important. Si on utilise un contour d'oreille, où le son est capté derrière l'oreille, donc où le pavillon n'intervient pas du tout dans cette captation, il est évident que les pics et les creux spectraux ne seront pas reproduits, et nous ne pourrons pas les utiliser. Par contre, si l'on utilise un appareil de type intra-CIC, l'effet pavillon est conservé, donc les pics et les creux spectraux peuvent être utilisés. Il reste donc les différences interaurales de niveau, et c'est ce sujet que nous allons traiter dans les diapositives suivantes. Comme nous l'avons dit précédemment, ces différences d'intensité sont essentiellement dues à l'effet d'ombre de la tête. Ces différences sont particulièrement importantes sur les fréquences aiguës, puisque les fréquences aiguës vont avoir un peu plus de mal à contourner le crâne. Ces indices fournissent des informations très pertinentes en ce qui concerne la position droite-gauche, et plutôt au-dessus de 1500 Hz. Des sons qui proviennent du côté même de l'auditeur peuvent donner lieu à des différences d'intensité de 20 décibels ou plus sur les fréquences supérieures à 6 kHz. Nous allons maintenant nous intéresser à la manière dont un appareillage auditif peut modifier ces indices de localisation spatiale, peut modifier ces différences interaurales de niveau. Reprenons l'exemple de ce patient qui a un son qui lui provient du côté droit, donc ce son arrivera à droite plus fort qu'à gauche. Que se passe-t-il si l'on équipe ce patient d'appareils auditifs utilisant des systèmes de compression indépendants? Le son qui arrive à droite
est plus fort que le son qui arrive à gauche. Donc par le système de compression, le son à droite sera moins amplifié que le son à gauche. Donc leur différence d'intensité sera réduite. Le calcul est simple à faire. Si on utilise un taux de compression de 2, cette différence interaurale sera divisée par 2. La conséquence directe de ça, c'est que si le son provient de 90 degrés à l'origine et que l'on réduit par 2 cette différence interaurale, le patient aura la sensation que ce son ne provient pas directement de son côté droit, mais peut-être d'un angle de 40, 50 ou 60 degrés de son côté droit. Quand on utilise un système de compression sur plusieurs canaux, le taux de compression n'est pas le même sur tous les canaux. Ce qui veut dire que cette erreur de localisation n'est pas la même sur toutes les fréquences. On peut imaginer qu'on va percevoir le 500 Hz avec un angle de 35 degrés, un 1000 Hz avec un angle de 60 degrés et le 2000 Hz avec un angle de 45 degrés. Donc non seulement on déplace la source sonore, mais en plus on va la rendre floue, puisque toutes les fréquences ne vont pas être perçues comme provenant du même endroit. C'est pour pallier à cette distorsion introduite par les appareils auditifs qu'Oticon a mis au point le système qui s'appelle Spatial Sound. De manière très simple, le système Spatial Sound est conçu pour comparer les niveaux sonores aux entrées micro des deux côtés et d'adapter le gain des deux appareils de manière à toujours conserver la même différence en sortie. Cette différence est conservée canal par canal. Les indices de localisation spatiale sont donc conservés et donc le système cognitif peut travailler sur des données fiables. Après, en fonction des capacités cognitives du patient, les résultats seront plus ou moins bons.